Tu es entre 20 et 29 ans. Il y a certaines choses que tu dois absolument comprendre. Parce que la vingtaine reste la meilleure décennie de toute ta vie. C'est pendant cette période que beaucoup de personnes construisent leur vie. Et c'est pendant cette même période que beaucoup détruisent leurs opportunités. Et le problème, c'est que personne ne nous explique à bien comment utiliser cette décennie intelligemment. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses que chaque personne qui se trouve dans la vingtaine doit absolument comprendre. Et je t'assure, quand tu comprends à bien ces 6 choses, ça va littéralement changer toute ta vie. C'est pourquoi, sans plus tarder, on commence. Numéro 1, il faut passer à l'action massive. Tu sais, quand on est jeune, on a souvent tendance à savoir qu'on a le temps. Pourtant, personne n'a jamais vraiment le temps. Peut-être aujourd'hui, tu penses cela. Et si demain, c'est possible que tu ne seras pas en vie. Donc, si tu as des idées de projet, ou bien si tu as en fait quelque chose, une idée qui te titille dans la tête, vas-y, fonce, lance. Même si tu n'as pas des connaissances nécessaires ou tu n'as pas les connaissances globales qui peuvent te permettre d'aller jusqu'au bout de cette chose, commence. Vas-y, continue. Un pas de plus, c'est tout ce qui compte pour pouvoir vraiment aller ou pouvoir vraiment découvrir ce pourquoi tu es capable. Donc ne te dis pas aujourd'hui j'ai le temps, non, procrastiner par la suite, non, c'est pas important. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette citation de Tony Robbins qui dit que le chemin vers le succès, c'est de passer à l'action massive. Peut-être tu vas échouer, mais c'est sûr aussi tu peux réussir en persévérant. Mais je t'assure, si tu ne commences pas, ou bien si tu fais pas l'action, parce que il faut comprendre aussi une chose, c'est pas le fait de penser à quelque chose que tu l'auras, non. Mais par contre, si tu commences ou bien si tu passes à l'action, il y a deux possibilités. Soit tu réussis, soit tu gagnes. Mais si tu passes pas à l'action, c'est sûr et certain que tu vas pas réussir. Donc, ne procrastine pas. Si tu veux lancer quelque chose, passe à l'action maintenant. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que dès dans ta vingtaine, commence déjà à bâtir tes bases financières. Parce que quand on est jeune, on a tellement de chances qu'à cette époque, quand même, normalement, tu as moins de charges. Même s'il y a quelques exceptions, bien sûr. Mais à cette époque, généralement, tu as moins de charges. Donc, peut-être tes parents te donnent, ou bien si tu travailles, mais l'argent que tu as dans ce laps de temps-là, ou bien dans cette période, tu n'as pas de famille à nourrir. Donc, tout l'argent que tu gagnes, c'est pour toi. Mais il ne faut pas tomber dans cette erreur. Parce qu'il faut comprendre que l'argent, c'est pas une finalité, c'est un outil. Et comme tout outil, si tu sais pas très bien le manier, ça peut te faire monter tout en haut ou bien ça peut te faire couler. Donc, le fait de bâtir, mettre des fondements solides de tes bases financières pourra te permettre de bien gérer ton argent, de l'épargner ou de l'investir. Parce que quand on parle, par exemple, de l'épargne, c'est pourquoi j'aime beaucoup cette citation de Robert Kiyosaki qui dit que ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu gardes. Donc, le fait de concevoir petit à petit dans ta vingtaine ces bases financières-là, ça peut, à la longue, quand tu commences à gagner beaucoup plus d'argent, permettre de garder cela et de mieux utiliser l'argent. Donc, il ne faut pas tomber dans l'erreur, ne te mets pas dans des dépenses inutiles, ne sois pas une personne qui est là en mode, tout ce que toi tu gagnes, tu bouffes, tu n'épargnes pas, tu n'investis pas, tu ne cherches pas à comprendre comment l'argent fonctionne, non. Mais tes bases financières, ça peut te sauver toute ta vie. Parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, en fait, c'est lié à l'argent. On le fait pour l'argent. Même si, bon, pour d'autres, il y a la passion, bien sûr, il y a ça aussi, mais derrière, la finalité, c'est de l'argent. Et donc, si toi, tu sais à bien manier cela, tu peux manier toute ta vie. Et la meilleure manière ou le meilleur moment de comprendre à bien cet outil-là, c'est dans ta vingtaine. Parce que là, tu as beaucoup plus de temps d'apprendre, de lire, de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, il y a énormément de livres qui explorent cet outil-là, qui est l'argent. Tu peux prendre le livre de Robert Kiyosaki, qui est Le Père riche, Père pauvre. Tu peux prendre le livre de Le plus riche du Babylone. Beaucoup de livres. L'auteur de millionnaire, L'esprit d'un millionnaire. Beaucoup de livres. Les fondements financiers. Commence dès maintenant à les acquérir. Ça peut te sauver la vie. La troisième des choses qu'il faut aussi comprendre, c'est que il faut privilégier dans ta vingtaine les bonnes relations. Et il y a quelqu'un qui disait que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est très important. À cette époque, cherche à nouer des relations qui vont t'apporter ou bien qui peuvent te permettre de te hisser vers le haut. Ne sois pas en accord avec toutes les personnes. C'est vrai, il faut avoir des amis qui quelquefois
avec lesquels tu peux t'amuser. Mais il faut aussi avoir de côté les amis qui peuvent te permettre de réaliser tes objectifs dans ta vie. Ou bien des amis qui parlent de projets, des amis qui veulent vraiment réussir leur vie, pas seulement profiter du moment présent. C'est vraiment important parce que, en fait, aujourd'hui, tu peux rencontrer énormément de personnes qui sont tout le temps en mode pagaille, qui ne font pas vraiment du concret dans leur vie. Et le fait d'être avec ces personnes-là, tu peux toi aussi être affecté parce que c'est toujours, soit tu t'adaptes au pas de quelqu'un ou bien tu fais adapter cette personne à tes pas. Mais bien sûr, s'ils sont plus nombreux que toi, ils peuvent généralement te faire adapter à leur pas. Donc, prends ce temps, tisse soigneusement tes amis, ton entourage ou tes relations, parce que chaque relation que tu as maintenant peut à la longue encore te servir. Ou toi-même tu peux servir parce que ça doit être aussi vice-versa. Donc, privilégie à bien tes relations. Oprah Winfrey le disait que, en fait, il faut être avec les personnes qui te tirent vers le haut, qui t'incitent à réussir. Pas seulement à te propulser, à t'inciter à aller, vas-y, viens, on joue, allons faire sortir. Non, 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 non. C'est pas ça qui est important. Le vrai but de la vie, il faut réussir ta vie. Et pour réussir ta vie, il faut faire du sérieux. Il faut être avec les personnes qui ont la soif de réussir. Et la quatrième des choses que tu dois absolument comprendre, c'est qu'il faut construire intentionnellement ta vie. Si je peux recadrer cela, il faut construire ta vie en fonction de comme tu l'entends. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est tous incités. Ça, des opinions passent de par-ci, par-là, surtout quand tu es jeune et que tu fais des études, on te dit après fais ceci, fais cela, c'est rémunéré ou bien après tu auras de bons boulots. Non, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte réellement, c'est qu'est-ce qui t'amène toi. C'est qu'est-ce que tu aimes faire. Parce que aujourd'hui, si tu te permets à toutes ces personnes qui te disent fais ceci, fais cela, et que toi aussi tu vas dans ce sens-là, tu vas peut-être faire, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais tu auras toujours ce manque en toi. Le manque de ne pas suivre ta voie, le manque de ne pas suivre ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu es appelé à réaliser. Donc, prends conscience de cela, réfléchis, dis-toi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et comme le disait Benjamin Franklin, si tu l'as vu bien, une seule suffit. Donc, prends ce temps-là, réfléchis à fond, va au fond de toi. Cherche vraiment ce que tu veux. Ne te laisse influencer par personne. Et ne laisse personne te dire comment tu dois construire ta propre vie. Il faut avoir un plan précis pour ta vie. Sinon, si tu l'as pas, si tu n'as pas de plan de vie, tu vas tomber dans celui de quelqu'un d'autre. Même si maintenant les gens ne te croient pas ou quand tu les dis, ils te disent que c'est pas possible, toi, il faut le croire. Choisis ta vie et assume-le pleinement. Donc, cinquièmement, et l'avant-dernière des choses, bien sûr, c'est qu'il faut investir dans tes compétences. Aujourd'hui, si tu es jeune, surtout si tu es dans cette décennie-là, de 20 à 29, tu as probablement assez de temps. Donc, ne perds pas ce temps-là. Il faut bien sûr faire des études. C'est très important, je le réitère même. Mais à côté, n'hésite pas de développer d'autres compétences. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas garanti à 100% que les études que tu fais là vont te donner, en fait, le boulot que tu veux. Donc, aujourd'hui, apprends à développer d'autres compétences à côté. Par exemple, l'anglais, l'informatique, la programmation, le fait de savoir conduire, le fait de l'art oratoire s'il le faut, le marketing digital. Je viens à peine d'avoir mon diplôme en marketing digital. Donc, ce sont des compétences futures. Les compétences, si tu en as, tu ne vas jamais être au chômage. Parce que, en fait, chaque personne a besoin de ça. Ou bien la création de contenu, peu importe. Aujourd'hui, utilise ton temps et ne sois pas là seulement en mode à répondre aux messages avec les filles ou à seulement, toi tu es là à regarder l'actualité, tout ce qui passe dans le pays, la politique. Non. Tu as ta vie à vivre. Donc, tu dois focaliser 100% de ton énergie là-dessus en développant d'autres choses de côté, comme les compétences dont je viens de te parler. Tu peux voir l'anglais, l'art oratoire, tu peux aller dans d'autres domaines. Par exemple, si tu es un peu à l'aise avec tout ce qui est les courbes, les finances, dans le trading, beaucoup de choses. T'intéresser à tout ce qui est l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Ce qui était en fait très très recommandé hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc,
il faut être avec les tendances d'aujourd'hui. Apprends surtout apprends beaucoup plus sur tout ce qui est Internet. Parce que aujourd'hui, l'Internet offre énormément d'opportunités que beaucoup ignorent. Que peut-être même tes parents qui te disent il faut être 100% focus dans les études, qui ne savent pas. Mais toi, en tant que jeune, c'est toi qui dois avoir cet esprit-là de te former de côté, d'apprendre d'autres choses de côté. Et il ne faut jamais négliger cela. Parce que quand tu es jeune, tu as le temps. Et tu peux apprendre beaucoup de choses. Par contre, quand ce laps de temps de ta vie passe et que les charges augmentent sur toi, tu n'auras plus le temps. Et tu n'auras que tes doigts pour mordre et dire « si je savais ». Et ça, je t'assure que je ne te souhaite pas. Et la sixième des choses, qui est la dernière des choses que je voulais te partager ici sincèrement, et cette chose, c'est que je l'ai comprise maintenant et j'aurais dû le savoir un peu plus tôt. C'est que il faut apprendre à profiter de la vie. C'est très important. Parce que c'est pas parce que tu es concentré ou bien focus à 100% qui garantit ta réussite, bien sûr. Non. De temps en temps, quand tu travailles beaucoup, au moins dans les 100%, travaille 90% ou 80%, les 20%, amuse-toi. Amuse-toi avec des amis. C'est pourquoi je te dis au début, il faut avoir quand même des amis avec qui tu peux fêter de temps en temps. Parce que la vie, c'est pas seulement lié à être sérieux, à être concentré, non. Mais de temps en temps, profite de la vie. Profite, si tu peux voyager, voyage. Explore de nouvelles choses. Profite de ta famille, de tes parents. Et quand je dis profiter, c'est pleinement. Je te dis, ne te stresse pas, ne sois pas en mode si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, non. Il ne faut jamais te stresser pour demain. Tout ce qui va arriver demain arrivera. Mais toi, c'est de faire de ton mieux maintenant et profiter. Parce qu'un jour, on va tous partir de ce monde et laisser tout ce qu'on va construire ici, on va les laisser. On partira seulement avec nos souvenirs propres à nous. Donc, profite de ce voyage parce que la vie n'est qu'un voyage en fait. Et quand le carburant de ta voiture finira, on te dira toi aussi RIP. Donc, il ne faut pas tomber dans ce vacarme. Profite pleinement de ta vie. C'est ta vie. Quand tu travailles beaucoup, prends un temps de profiter avec les personnes que tu aimes, avec les personnes qui comptent vraiment pour toi. Parce que ce qui compte, ce n'est que ça. Voilà, on est arrivé à terme de cette vidéo et je pense que vraiment ces 6 choses, tu vas les comprendre et les appliquer à fond dans ta vie de jeune. Et je te souhaite tout le meilleur, mon ami, mon cher. Et j'espère que tu réussiras ta vie, pas seulement dans la vie. Et on se retrouve la prochaine fois. Surtout si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu, surtout à activer la cloche de notification. Parce que chaque semaine, on s'efforce à faire passer une vidéo de développement personnel, d'entrepreneuriat, de confiance en soi et de tout ce qui va avec. Parce que de toutes les façons, life will not always make it easy. Merci pour ton temps et à la prochaine.